La suppression annoncée du poste de Premier ministre. L'Obs nous plonge dans le nouveau projet de loi qui va être soumis à l'Assemblée nationale. Le journal affirme que Macky n'a pas décidé de supprimer le poste de Premier ministre juste pour rendre plus efficace l'action gouvernementale. Il veut renforcer davantage ses pouvoirs. Plus clairement, l'on s'achemine vers un régime présidentiel pur et dur. La réforme, souligne mon confrère, va permettre au président Sall de dérouler en toute tranquillité son quinquennat à l'abri de toute menace. L'Obs révèle que, avec le nouveau projet de loi, le président et chef du gouvernement n'aura plus de responsabilité devant l'hémicycle. Et comme prévu dans l'exposé des motifs, l'Assemblée nationale n'aura plus le pouvoir de renverser le gouvernement par une motion de censure et le chef de l'État sera lui aussi privé de son pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale, même après 2 ans de législature. En attendant, Macky Sall a présidé hier le premier conseil des ministres de son nouveau gouvernement et presque tous les journaux se font l'écho de la réunion. Vox Populi souligne que Macky veut un gouvernement d'action méthodique, efficace et performant. Le journal cite le communiqué du Conseil des ministres et informe que le chef de l'État rappelle au gouvernement les priorités et initiatives majeures et demande de mieux maîtriser la communication gouvernementale, cultiver la confidentialité, la proximité avec les populations, le sens de l'écoute. D'ailleurs, à ce propos, des propos de Macky Sall qu'il met en exergue, qui sont mis en exergue par le quotidien LAS, le chef de l'État qui demande à ses ministres de ne pas être arrogant. Ce n'est pas tout. Enquête indique que le chef de l'État veut parer au plus pressé. Il a dit d'ailleurs lors de la rencontre d'hier, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Ainsi, il demande au Premier ministre de préparer la tenue d'un séminaire gouvernemental de cadrage des priorités. Et enquête précise que Macky va superviser en permanence l'action du gouvernement et de l'administration. C'est lui-même qu'il dit, et ses propos occupent la une du quotidien Les Échos. Je vais superviser l'action du gouvernement en permanence. Conclusion, le quotidien parle d'un Macky omniprésident. Selon le journal, il se veut hyper président. Il l'a dit dès l'entame, il a montré dès l'entame aux membres de son gouvernement qu'il entend avoir à l'œil et à l'oreille sur tout leur travail. Et le quotidien souligne que des instructions ont été données dès le Conseil des ministres d'hier qui vise à faciliter la dite mainmise présidentielle. L'ambiance du Conseil des ministres d'hier, c'est dans l'Observateur et c'était entre stress, enthousiasme et détermination. À lire aussi dans l'Observateur toujours les réactions de certains ministres, les nouveaux. Ils parlent aussi dans le journal Les Échos. Pendant ce temps, le journal Le Soleil parle de la répartition des services à la présidence de la République, à la primature et au ministère et nous propose le décret 2019-769, un document qui, selon le journal, est un document exclusif de 8 pages qui fourmille d'enseignements. Document donc à lire aux pages 6, 7, 8, 9, 10 et 13 du quotidien gouvernemental. On parle sport à présent avec le quotidien Record qui traite ce matin de la Ligue Europa avec une photo de Kalidou Koulibaly à sa première page. Kalidou Koulibaly dans l'affaire d'Emirates. Le journal Record qui évoque le choc Arsenal-Naples ce soir. Et pendant ce temps, le journal Stade revient sur les matchs d'hier, la Champions League européenne avec les quarts de finale aller Barça et Juve. En ballottage, le FC Barcelone qui a battu Manchester United 1-0 et la Juventus de Turin qui a fait un match nul avec son adversaire 1 partout. Il s'agissait de l'Ajax d'Amsterdam. Et l'on termine avec le quotidien Tribune qui revient ce matin sur le décès du journaliste Momar Seyni Ndiaye. Adieu, professeur, s'exclame le journal Tribune. Le quotidien titre à sa première page, la presse perd un homme essentiel.